Bonjour, Teruel Hôtel. Nous avons passé la nuit ici. C'était confortable, mais j'ai peur que notre corps se soit affaibli et que nous soyons plus en mesure de dormir sous la tente. 8 heures du matin, papa est sous la douche. On va prendre le petit déjeuner et ensuite sortir de Teruel. Je ne sais pas si on ira faire un petit tour en ville juste pour une petite visite. Voilà, à tout à l'heure. Avant le départ de la deuxième journée, nous sommes toujours devant l'hôtel. Voilà. Une nuit passée là. Merveilleux. Merveilleux. Bien dormi. Papa a dormi comme un bébé, me dit-il. Voilà. Nous allons sortir de Teruel. Et voilà. Prendre la RN 330. La RN 330, c'est ça. Et N420. Pourquoi ils me disent après le N420? C'est où ça, où ça? Ah, elle est là, la 420. Donc ça veut dire que si tu fais de la route, tu fais tout ça. Ok. Voilà. Voilà, c'est là où on va. Oui. Villars. Et c'est sur la N 300 trucs. Oui, 330, c'est ce qu'il me disait. Et donc on serait donc direction Requena. Non, ils disent Requena. sur le bouquin Alcamitz. D'accord. Ok. Donc on va sortir. Donc on va d'abord faire. On va aller au rond-point là-bas. On va regarder les panneaux. On va regarder. Là où il y avait la Guardia Civile. On va regarder Repsol pour L'instincteur. l'extincteur. Parce que ce que tu m'as dit me paraît très, très logique. Fort intéressant. Et oui, fort intelligent et fort astucieux. Ah, c'est espagnol. Ah, ils sont forts, ces Espagnols. Marqué. Ah, mais il est là, Repsol. Ouais, mais Il faut traverser. On va regarder le numéro de la route. Si on trouve. Si on va le trouver. Est-ce que le monsieur il va nous laisser partir avec sa belle Audi? Moi j'ai un truc dans le cul là. Qu'est-ce que c'est? La balayette. Ah et non, c'est la ceinture qui s'est tordue. Tiens, Oh, il n'y a pas. On n'a pas vu un truc DAF ou autre? Un truc de poids lourd? Parce que peut-être tu pourrais trouver ton extincteur. Oui, dans oui. un Ah, truc c'est de très poids. juste. Oh, mais alors là, écoute, alors là, ça sort de nulle part, c'est fantastique. Tu doutes de ma capacité. Tu me fais pas assez confiance, mon Et fils. voilà. Mon Et fils, je suis ton fils. père. Mon Et fils, voilà. je suis ton père. Et quand même, dis donc. Il y a pas un DAF, il y a un Scania, on va faire demi-tour, il y a le Renault là-bas. Et On va pas Rodi Motor Service, là, ils ont pas des produits. Rodi Motor Service. Effectivement, mon fils. Tiens, Fais confiance à ton Mercedes-Benz. père. On va aller voir Rodi Motor Service. Il faut trouver l'entrée. Insta qui Ah, c'est à qui? Mais tu vas tout trouver là. sur le pont avec le truc Sur en le l'air. Eh, t'as les voitures en face, hein? Oui, non, mais j'ai vu qu'il y avait encore du parking à l'arrière, certes. On va faire demi-tour, on va attraper Rodi. Par Matériel, non, surprise. Non, on va aller à ça, c'est Rodi. agriculture. Rodi, la benne, je vais faire demi-tour à qui? Oui, Mais la voiture, on la va la laisser venir. tu as Iveco Service. On va voir Rodi. Voilà, machina. Et qu'est-ce qu'il vend lui? Des fauteuils et Des tout ça. tracteurs, des Ah non, petits c'est tracteur. tracteurs, des tronçonneuses. Ouais, on Agriculture. va lui demander où est la 330. Écoute, je te laisse faire. Je m'occupe de l'instincteur et toi tu fais tu sais le que driving. Tu sais que je maîtrise l'espagnol, donc alors vas-y. révision. Ah bon, tu veux que j'y aille? Non, mais je le laisse d'accord. sortir pour m'enfiler à côté du je sais pas trop quoi. Climatisation, Voilà. réception. Oula. On va voir s'il la sert. Si vendent des Attention à la porte, hein. Mais oui, je viens Monsieur Chevalier. écoute. Avec- Ouh. Oh, dis donc. Elle est charmante cette dame.
Ouais, c'est ça. La porte est ouverte. Yep. C'est une espèce de planche. On va sortir. Alors nous sommes juste partis de l'hôtel qui est encore derrière moi là-bas, là derrière, et nous voilà chez Scania pour acheter l'instincteur. L'instincteur, c'est une pièce essentielle quand on va dans les forêts. L'instincteur que voici, c'est un marchand de camions, ils n'ont pas plus petit, donc avec ça on pourra éteindre tous les feux de forêt possibles et inimaginables. C'est bien, on est dans les règles, on peut se faire arrêter parce que hier on a un petit peu évité un contrôle de police qu'il y avait sur un national. On faisait pas les malins, on prenait les extérieurs parce qu'on n'avait rien du tout. Donc voilà, papa est en train de discuter du tarif avec le magasinier là-bas derrière moi, et on va prendre la piste comme d'habitude. On va partir à 10 h alors qu'on est levé depuis 8 h. Voilà, beau temps aujourd'hui, ça va faire super. À plus tard. Il y a aussi un truc qui me fait râler, Oui, c'est que que te fait râler. c'est que dans les stations-service des grandes surfaces, tu peux pas gonfler tes pneus Sans cracher au bassinet. sans cracher au bassinet. Ça devrait Les mecs ils se barrent avec le gonfleur. Hein. Ouais, bah écoute, Non, ça devrait être un service de sécurité. voilà. Les instincteurs devraient être donnés gratuitement avec le camion et à l'entrée de l'autoroute. Mais tu le rends à la sortie. Mais tu le rends à la sortie. Qu'est-ce que tu cherches? La vue d'ensemble. Moi, non, mais la vue d'ensemble, tu vas... Eh ben, tu vois. La 234, nous sommes sur la 234. Ah oui, c'est ça que je voulais l'attention. La 234 est Zakeo. Oui, et tu donc vas trouver la 330. On reprend Teruel sur la 234, on va tomber sur la 330. C'était ça que je voulais attirer l'attention des seigneurs navigateurs. Explique-toi, Sancho Panza, seigneur conducteur. Sancho Panza, ok. Bon, t'as les lunettes de soleil. Tiens, regarde, 330 Teruel. Et où tu la vois, la 330? Exact. Ah oui. Alors, là, la Guardia Civile, ils peuvent venir. Tu vas pris un coup sur la gueule. On n'aura plus besoin de faire des tours et des détours. Putain, Hyper Asia, c'est rien qui te va. Tiens, Quinca, en face. Tu vois qu'on était sur la bonne route. Je les savais qu'ils n'étaient pas perdus. Eh oui, moi aussi je le savais. Les sentir. Et là c'est la 234 et c'est la 330. Voilà, Cuenca. Ils sont chauds patates là. Hein. Alors stop, 0. Tu te mets à 0 et tu fais 2,850. Il faut être sérieux maintenant. Retour à la sérieux de la chose. Parce que. Ah mais non, là tu en as rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. Yahoo! Au diable le compteur. Oh attends, t'as le camion de cochon là. Le Ramon. Le camion de Ramon. Qu'est-ce qu'il fait le Ramon? Non, ah oui, petit appel de phare, on va sentir le Ramon. On va se le sucer. 5 et 4, 9, 8 et 6, 14, 2 et 3. Oh putain. Oh ça. Allez. C'est la nature. Sous les bras un peu là. C'est la nature qui t'appelle. Écoute, c'est le cochon qui m'appelle. Je ferme mes vitres. D'accord. Tu maîtrises la mèche de cheveux de Franco. Oh là là. Ah oui, tiens, tu remets à 0 le partiel. À 0 aussi le partiel. Oh, il y avait des tentes à 500 mètres.
Oh bon, on s'arrête, on fait camping, on repartira demain. Ah, ben tiens, oui. Coensa N30, 330, je tourne à droite là. Non. Ah ben si, sinon je vais à Valencia. Ah oui, bah tu prends la 330. Ok, chérie, tourne à droite, tu me dis non. En vrai, tu me disais... Ah, j'ai cru que tu étais sur la 330. Ah oui, mais la 330, elle tourne. Tu vois, il y a la 420 aussi qui vient avec nous. Enfin, il y a tout qui tourne alors. Tout qui tourne. On Les est cochons arrivé, aussi tournent. de là, non? Oui, oui, On est arrivé de là. mais bien vu. Ah, mais écoute, Je vois tu- que tu- tu es un grand observateur. eh oui. Tu es 1,64 Ah, j'ai fait quoi là? Oh non, mais on va aller jusqu'à Villastar. Il y a Bon, Villastar. on revient à zéro. On quitte la 300. Fin de la première journée. Eh bien, je pense que cette nuit d'hôtel nous a plongé dans un confort. La route, les virages, tout ça a fait que on a raté la tournée pour le chemin, on est resté sur le goudron, on a fait un détour. Je ne vais pas dire pas possible, mais on a fait un détour, on s'est réveillé, on était 10-15 km en dehors du chemin, on ne comprenait plus rien du tout, pourquoi il nous faisait aller là-bas. On a vu un château extraordinaire au bord de la route, mais on était vraiment un peu endormi aujourd'hui, assoupi. Donc on n'a pas fait de chemin, on a déplié la carte, on a sauté sur la route et puis on a fait on est venu ici, vraiment on est venu ici. On en avait un peu marre. Donc voilà, le camping, bon, qui était un petit peu prévu, mais on comptait faire un peu plus de chemin. Donc c'est pas une super journée. Là je vois, c'est vraiment pas une super journée. Donc voilà, on est arrivé au camping, on va monter la tente ce soir, de la ventrèche avec des patates grillées et des haricots. Voilà. Donc ça c'est, papa est allé voir pour comprendre les lieux, la douche qui sont juste là en fait, la douche, les WC pour cette nuit dans l'ombre, dans la nuit, on puisse pas se prendre les pieds dans les portes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, fin de la première journée sur le voyage Teruel Grenade. Ensuite, montage de la tente, rien d'exceptionnel, puisque maintenant on est hyper rodé, il n'y a pas de problème. Là, on fait ça en 2 coulées gros, là, clic-clac, Kodak. À demain pour un petit déjeuner et une nuit, on ne sait pas, parce que bon, les nuages sont passés, mais on a des nuages, des petits nuages d'altitude, des choses qu'on n'a pas eu depuis pour le moment. Il fait toujours beau, chaud. Ils ont commencé les vendanges ici, des jolies grappes, hein. Des jolies grappes. Ils ont commencé à ramasser les amandes. Donc voilà, on a des routes, il n'y a personne sur les routes, c'est incroyable, vraiment incroyable, il n'y a personne. Si on a vu 10 voitures dans la journée, c'est le maximum, vraiment maximum.
Donc voilà. Très bien. À plus tard.